La montagne du Sentier du Moulin, en fait, a un désavantage par sa géologie. C'est pas facile à travailler, c'est extrêmement rocheux. Mais ce qui a fait la différence, en fait, c'est pas la montagne, mais c'est la communauté de crinqués et de passionnés qui ont vu aucun obstacle au fait que la montagne soit difficile. C'est carrément la passion des gens qui gravitent autour des Sentiers du Moulin qui font qu'est-ce que les Sentiers du Moulin sont en train de devenir. Là. Au niveau de la communauté cycliste, il y avait vraiment un intérêt puis il y a eu une belle réponse. Là. La première année, j'ai organisé 2 grosses corvées. On en a eu 70 personnes là, pour 2 journées. Puis on a vraiment travaillé fort puis le monde voulait, au moins on peut dire qu'il voulait y croire. Sinon, une fois sur le terrain, on s'est quand même assez vite rendu compte que c'était un terrain assez particulier, assez rocheux à développer, mais là, la participation a quand même diminué de moitié assez rapidement. Ils se rendaient bien compte qu'ils n'allaient pas rouler au Sentier du Moulin avant quelques années en mettant beaucoup d'efforts. C'est important pour moi de retourner en arrière, puis quand la famille Duclos, qui a créé les Sentiers du Moulin il y a 30 ans, a décidé de vendre à la municipalité du Lac-Beauport en 2012. C'est le maire Michel Beaulieu, à l'époque, qui était dans son premier mandat, qui a cru, qui a parlé au Duclos, la famille voulait continuer, perpétuer le ski de fond ici au Lac-Beauport. Il ne voulait pas que ça ferme, il ne voulait pas que ça finisse, il ne voulait pas vendre ça à des promoteurs immobiliers. Et Michel Beaulieu, qui est le maire encore, qui croit fermement au Sentier du Moulin, il a cru, a décidé d'acheter les sentiers avec la municipalité du Lac-Beauport. C'est devenu un parc municipal ici, mais rapidement, la municipalité a réalisé que c'était quand même un mandat assez compliqué pour une municipalité qui a déjà plusieurs employés puis qui doit s'occuper de la voirie, les travaux publics. T'sais. On a restructuré la manière de faire et on a rajouté une équipe passionnée qui était là pour faire marcher en hiver, mais une équipe passionnée qui voyait un développement immense pour l'été aussi puis qui voyait le potentiel pour le vélo de montagne. Grâce à cette structure-là, puis au rayonnement qu'on a et notre entreprise grandissante en vélo de montagne, mais ça se transpose directement sur l'hiver. Puis maintenant, on le voit, depuis 2 ans, on a du succès mur à mur en hiver comme en été. C'est ça, concrètement, moi quand j'étais snowboarder professionnel, dans le fond, moi je tournais des films, je tournais des vidéos pour mes commanditaires. Mais ce processus-là, je le retrouve maintenant dans la fabrication de sentiers, dans le fond. Je vais sur la montagne, j'analyse le terrain, j'amène mon équipe d'aménagement, puis je leur partage ma vision, puis on crée ça ensemble là, de toutes pièces. Là. Niveau développement au Sentier du Moulin, on voit ça passer par une phase de diversification de notre offre. Puis à l'étape d'ajouter du kilométrage pour ajouter du kilométrage, on veut vraiment aller développer des sentiers d'exception. Dans le but de créer un wow, puis de créer de quoi d'unique, si c'est pas au pays, au monde possiblement. Là.